C'est lundi, 8h32 et il est là, notre Cédric Cizer du lundi. Il est comment le lundi, Cédric Cizer? Il est toujours en pleine forme le lundi. Oui, il est bien, il est content. C'est mon jour préféré. Voilà, bonjour mes chers compatriotes. Et vous avez laissé des messages comme d'habitude au 0826 300 300 pour parler à Cédric. J'en reçois tellement de messages. Alors vous savez qu'il existe des clichés sur tout. Ah voilà, oui, et sur tout le monde. On dit par exemple que les Marseillais utilisent plus souvent leur Kalachnikov que leur voiture. C'est un cliché. D'accord, Ouais. c'est un Si. cliché, oui. Ou encore, on dit que les personnes chauves sont des dieux du sexe. Bon, ça, Non, j'ai ah pas bon, c'est un on dit cliché. ça Oui, on dit ça. Non, vous êtes pas au Autant courant la première, oui, autant la deuxième. La deuxième, non, ça veut dire rien. Bon, je vous montrerai juste après l'émission. Et alors, moi, je croyais que nos amis suisses étaient des personnes mesurées. Oui. Eh ben, pas du tout. Ah bon? À cause du Covid, en Suisse, les éducatrices de crèche, de garderie et les nounous n'ont plus le droit de chanter des chansons aux enfants. Ah bon? Sinon, elles risquent de se faire coffrer pour postillonnage caractérisé sur mineurs. Donc, c'est un vrai truc, encore une fois, ce que je vous dis. Et alors, j'ai voulu savoir si nos enfants français seraient déçus qu'il n'y ait plus de chansons dans les crèches. La réponse est surprenante. Et attention, je crois que c'est un moment historique. Je pense que c'est la première fois que vous avez une auditrice aussi jeune à l'antenne. Ah d'accord. Bonjour Cédric, c'est Juliette, j'ai 2 ans et demi. Moi je voudrais bien qu'on arrête les comptines en France. J'en ai marre de Claire de la Lune. Moi je voudrais écouter de vraies chansons. Moi je veux chanter Joule. Ah oui, des Joules. Ah oui. Joule. Ah oui, À oui, 2 ans et demi, À Joule. 2 ans et demi, Ah oui, c'est peut-être un peu tôt. Ça commence Vous l'avez bien. pas un petit peu influencé, non? C'est mon chanteur préféré, c'est vrai. J'ai Michel Sardou et j'ai Joule. Excusez-moi. Alors, est-ce que la prochaine étape, Choc des mondes. le choc des cultures et des coiffures. Alors, la prochaine étape va sûrement être d'empêcher les éducatrices suisses de parler, j'imagine, Ah bon puisqu'elles peuvent plus chanter. Bientôt, on peut plus parler, puisque c'est dangereux aussi de parler, on sait pas. Et ça va retarder le langage des bébés. Ouais. Et alors, un enfant dit ses premiers mots entre 10 et 16 mois. Grâce au Covid, un enfant dira ses premiers mots entre 10 et 16 ans, je pense. Mais c'est vrai, c'est compliqué quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors après, Et les il saura dire masque et Covid. Masque, Covid, c'est tout. Gel antibactérien. Alors après, les enfants, ils sont contents, hein, parce qu'avec toutes leurs éducatrices qui portent un masque toute la journée, ils ont l'impression de vivre dans Avengers. Vous voyez, ils ont tous le masque. c'est Mais vrai. moi, j'aurais bien aimé quand j'étais petit ça. Ça aurait été cool. Mais alors pour moi, la meilleure comptine que je chante sans arrêt à ma fille, c'est une souris verte. Vous aimez bien celle-là? Ah oui, Ah, c'est bah, vous avez bien Patrick une souris verte qui courait dans l'air. Bah, voilà. C'est génial, on hein, sur la s'appelle pas torture avec, animalière, on le met dans l'eau, dans l'huile, etc. Ah oui. Mais c'est pas celle que vous venez de chanter. Moi, ma version préférée, c'est celle de mon Patrick Sébastien. Putain. Ah bon, d'accord. Vous la connaissez celle-là? Il a un petit peu modifié les paroles et je conseille à tous les parents de chanter cette version. Écoutez. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je l'assomme avec la mienne, je la trempe. Je la somme avec la mienne. Oh, tiens, Alors, tiens, on tiens, embrasse tous les parents qui vont chanter ça ce soir à la place à leurs enfants. J'adore cette chanson. Pas possible. Mais j'ai une question existentielle. Vous savez que j'aime bien vous poser des questions Oui. existentielles. Pourquoi il n'y a pas d'hommes dans les crèches? C'est quoi ce sexisme honteux? Non, je rigole, c'est pas sexy, je m'en fous. Moi, je m'en fous qu'il n'y ait pas d'hommes dans les crèches. Mais c'est vrai que pourquoi il n'y a pas d'hommes dans les Ah, crèches? je sais pas. C'est bizarre quand Ah, même. c'est une vraie question. Mais oui, c'est une vraie question. Mais il y en a Alors- peut-être de plus en plus, hein, vous savez pas. Non, en tout cas pas de ce que j'ai vu, parce que s'il n'y a pas d'hommes qui bossent en crèche, c'est tout simplement parce qu'aucun parent ne confierait ses bébés à des hommes. Hein, avec des femmes à la crèche, déjà ça arrive que le soir, quand tu récupères ton bébé, il ait perdu sa sucette ou son bonnet. Oui. Mais si tu mets des mecs à la place des femmes, le soir quand tu récupères ton gosse, il a perdu un œil ou une jambe. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Ah si. Mais je suis sûr que si tu mets des hommes à la place des femmes dans une crèche, en septembre, il y a 25 bébés, en juin, il n'y a plus un enfant encore vivant. Bon. Mais je suis sûr de ça, Patrick, je sais très bien. Alors, sans transition, on va parler d'onanisme. Ah oui. L'onanisme, Oui. vous savez ce que c'est? Bah oui, Alors, on sait, oui. pour ceux qui, comme Attention, moi, il ne le savent dit pas pas. ce que c'est, Ouais, attention d'être- l'onanisme, c'est la masturbation. Non mais. On Oui. parle d'onanisme, hein, pas de supernanisme, ça n'a rien à voir. Le supernanisme, c'est ceux qui se masturbent en regardant Super Nanny. Arrêtez. Oui, Super Nanny, c'est un de mes fantasmes. Les lunettes, hein, c'est les lunettes, j'adore. Eh oui. Alors, bref, au Canada, pour réduire la transmission du Covid, la ville d'Ottawa conseille fortement de se faire plaisir en solitaire. Un auditeur a appliqué cette recommandation et pour se protéger du virus, et il témoigne. Salut Cédric, c'est Georges. Je suis pédiatre, vétérinaire et pizzaiolo. Ouais. Merci la crise. Hein. Bon alors moi j'ai mis en pratique la promotion de la ville d'Ottawa parce que je suis hypochondriaque et que j'ai très peur du Covid. Je comprends. Donc bah maintenant je me masturbe 17 fois par jour. Oh. Et je vous confirme que ça marche, mais alors nickel. Ah. Aucun symptôme du Covid, vraiment aucun. Bon par contre j'ai 2 tendinites, une au bras droit et une au bras gauche. Ah, ouais, c'est le c'est- risque, bah ça. oui, bah C'est oui, le c'est risque. ça. On en est tous là, malheureusement, Georges. J'ai eu le même problème de tendinite que lui. Heureusement, j'ai trouvé une solution très efficace. Mais vous savez que les relations sexuelles sont très très bénéfiques pour la santé des hommes. Mais bien Vous savez sûr, ça mais oui, pour Important. éviter le cancer de la prostate. Absolument. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la même solution, Georges, que vous, et j'ai trouvé un truc très efficace. Maintenant, c'est ma femme qui a une tendinite, c'est ça le problème. Oui. Et le Covid Ça aussi. déplace le problème. Et ça a déplacé le problème. Alors c'est très sérieux ce que je dis. Le maire d'Ottawa explique
explique à ses habitants que votre partenaire sexuel le plus sûr durant cette pandémie, c'est vous-même. Je suis désolé, mais pas besoin de la pandémie pour savoir ça. Ça fait 39 ans que je suis mon meilleur partenaire sexuel. Excusez-moi. Mais grâce à Ottawa, maintenant, j'aurai enfin une excuse quand je me ferai choper par ma femme. Oui, mais c'est à cause de la pandémie, ma chérie. Donc, c'est déjà un avantage. Et alors, sachez que tout le week-end, on a parlé du probable épisode 3 du confinement. On ne parle que de ça, malheureusement. Mais aussi de la recommandation de l'Académie de médecine qui recommande aux passagers du métro à Paris de se taire pendant le trajet pour ne pas propager le virus. Ça a parlé, tous les Français en ont parlé. Ça serait bien que Jean Castex prenne le métro plus souvent, alors. Et il ne veut pas se taire, au contraire. Et le Premier ministre veut donner son avis sur le métro Gate. Françaises, Français, depuis mars, le gouvernement vous a demandé de fermer vos restaurants, vos théâtres, vos boîtes de nuit ou encore de fermer vos portes d'entrée. Aujourd'hui, le gouvernement vous demande simplement de fermer vos gueules. Ah bah oui. C'est pas faux, hein. C'est peut-être un petit peu directif. Je sais pas, en tout cas c'est la traduction que nous a donné les Jean Castex, je sais pas. On sent qu'il est tendu là, Jean Castex. Il sait que c'est la fin. Le vôtre, il sait que c'est la fin. Oui, il sent que c'est terminé. Ça sent le sapin, comme on dit. Effectivement. Merci beaucoup, Cédric. 6h. Et je puis, vous en prie. On vous retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Si j'ai encore le droit de parler, oui. Taisez-vous. C'est quoi, taisez-vous. Ça nous fera des vacances. Je me taire. Jusqu'à demain, taisez-vous. En attendant.